Je viens d'écouter Barbara Stiegler, la fille de Bernard Stiegler, qui est une personne qui a un dynamisme intéressant intellectuellement. Et elle fait l'impasse sur des choses fondamentales. Et à mon avis, c'est très féminin. Et je continue à dire que les gens n'échappent pas à leur sexe, finalement. Et qui ne comprennent et qui ne conservent que ce qui correspond à leur nature. Elle nous parle des groupes. Elle nous dit que les groupes, elle appelle ça des publics, sont capables de se réformer par eux-mêmes. Et moi, je dis que c'est faux. La réforme ne peut venir que de l'extérieur. D'ailleurs, elle dit, elle condamne l'idée que quelqu'un de l'extérieur puisse faire avancer le groupe. À mon avis, c'est un contresens majeur. Le groupe ne peut avancer, alors le groupe existe par lui-même, certes, mais il ne peut être vivant, il ne peut avancer, il ne peut progresser, il ne peut se réformer que par un regard extérieur. Et c'est le rôle du leader d'aller vers un groupe auquel il n'appartient pas. C'est notamment, par exemple, le cas de Jésus. Jésus est judéen, il va vers des Israélites, vers les brebis perdus d'Israël. Il n'est pas lui-même israélite. Et on pourrait prendre un nombre d'exemples infinis. Comment est-ce qu'on peut croire? Le leader est quelqu'un qui est à la fois étranger, mais qui sait utiliser cette étrangeté par rapport à un groupe donné. Et d'autre part, je voudrais insister sur le fait qu'il y a d'un côté le un et de l'autre côté le pluriel. Le leader ne peut pas avoir affaire à une personne. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait en face du leader un groupe. Et c'est ce qui permet un équilibre derrière. Parce qu'il faut qu'il s'impose au groupe, pas qu'il s'impose à une personne en particulier. C'est ça sa qualité. Et à partir du moment où il fait avancer le groupe, les membres du groupe vont être amenés à évoluer beaucoup plus que si ils étaient en face d'un seul personnage. Parce que dans le tête-à-tête, le leader ne peut pas exister véritablement. Parce qu'il n'a pas l'impact collectif. Il n'a pas le regard sur le collectif. Et donc, par conséquent, il n'est pas en position de force. D'ailleurs, on voit bien, dans une classe, il y a un professeur et il y a un groupe. Il y a une salle, il y a un public. Et cette dialectique entre le un et le multiple est fondamentale.